Bonsoir. J'aimerais répondre à une question qu'on m'a posée, à savoir pourquoi est-ce que je ne fais pas de débat public et que je me contente de faire des vidéos, mais pas de débat public. Je vais donner quelques réponses. J'ai fait une préparation, parce que c'est important la préparation. Alors pourquoi je ne fais pas de débat public en direct? Alors, tout simplement déjà premièrement parce que dans un débat public en direct, ça part dans tous les sens. Et je vais développer cela plus loin. En deuxième point, parce que tôt ou tard, on dit des bêtises. On affirme des inepties. Et vous allez voir pourquoi. Parce que dans chaque camp, on tombe dans le piège de vouloir gagner le débat. Et ça, c'est un gros problème d'ego. Et certains sont prêts à tout pour gagner le débat, quitte à se contredire ou même à dire n'importe quoi. Exemple d'un débat que j'ai... Alors cet après-midi, j'étais d'évangélisation à Strasbourg. Ça s'est très bien passé. Puis en rentrant, je voulais quand même regarder ce débat qui avait lieu aujourd'hui. Il y avait un débat qui était diffusé sur Internet et je veux démontrer que finalement, mon propos, à savoir que dans un débat public, on finit par dire des inepties, j'en ai relevé 2. On avait beaucoup plus, mais j'en ai relevé 2. De part et d'autre. Même si c'était de bonne volonté, mais voilà. C'est la preuve que dans un débat, on finit par dire des bêtises. Et j'ai entendu que Jésus... Alors, attends, il faut que je me concentre là, parce que pour prononcer ça... Que Jésus était raciste. Je laisse un silence exprès pour que vous réalisiez. Jésus était raciste et pratiquait l'apartheid. Si ça, c'est peine ineptie. Mais on est prêt à tout pour gagner un débat. Mais j'ai entendu aussi dans le camp adverse, j'ai relevé l'expression parce que elle a été relevée et puis même moi, elle m'a interpellé. Crac, crac, miracle. Là, on était complètement hors sujet. Mais là, encore une fois, c'est pourquoi? C'est pour gagner le débat, pour essayer de convaincre. Crac, crac, le miracle, c'est quoi? C'est qu'un des intervenants, je ne remets pas en cause que Dieu accomplisse des miracles, mais la manière dont ça a été raconté, puis que c'était hors sujet, a décrédibilisé quelque peu, beaucoup même, je pense, un des intervenants. En voulant démontrer que, voilà, mon Dieu fait des miracles, et puis les miracles ne sont pas gages de vérité. Bref, mais tout ça pour dire qu'effectivement, moi-même, personnellement, je serais dans un débat public, la tentation serait grande de tomber dans le piège de vouloir absolument gagner le débat, et dans ces cas-là, on finit tôt ou tard par dire des bêtises et des inepties. Et puis, il y a aussi beaucoup de hors-sujet, qui est une stratégie de l'évitement finalement, dans les débats publics. Beaucoup d'invectives personnelles, non fondées, très souvent. Donc un manque de cordialité, mais bon, ce n'est pas le plus grave. Beaucoup de tentatives d'humiliation, d'attaques personnelles. Pourquoi? Encore une fois, pour gagner le débat, le sacro-saint débat qu'il faut absolument gagner. Beaucoup de joutes oratoires, alors ça fait plaisir aux oreilles, ça plaît, ça amuse, c'est presque du spectacle. Et encore une fois, pourquoi? Pour gagner le débat, pour impressionner. Sans parler des supporters, alors ça c'est le plus délirant, les supporters, qui se persuadent que leur héros a gagné. J'ai vu des commentaires totalement irrespectueux, bref, c'est très enfantin, très immature. Et ils se font juges et partis et arbitres. Mais c'est pas parce qu'ils sont convaincus que leur héros a gagné qu'il a vraiment gagné, et vous allez voir où je vais en venir un petit peu plus loin. Et là je parle de n'importe quel camp. En plus, il y a aussi des arguments qui sont pourtant pertinents, qui sont carrément ignorés. Encore une fois, pour ne pas perdre le débat. Ben oui, parce qu'il y a des arguments qui sont tellement dérangeants, tellement pertinents, qu'on les ignore. C'est encore une fois la stratégie de l'évitement.
Sans oublier le feintage de questions. On feinte. Hein. Il y a du détournement d'attention. Mais je vais y revenir avec justement la comédie. Il y a beaucoup de comédie. Pourquoi, comment, t'as dit ça? Ah, mais voilà, dans la joute oratoire, dans l'offuscation, ça détourne l'attention, ça amuse, ça plaît. On est toujours dans le spectaculaire, mais on est encore une fois dans la stratégie d'évitement, dans le détournement d'attention. Des sujets aussi qui ne sont pas maîtrisés, et il est important de bien maîtriser son sujet. Le problème qu'il y a, c'est que même si le sujet est maîtrisé, il y a une tactique qui vise justement à sortir du sujet pour conduire l'autre dans un sujet qu'il ne maîtrise pas forcément ou qu'il n'a pas préparé, et ainsi on va donner l'impression qu'il ne maîtrise pas son sujet. C'est très subtil, mais c'est très mesquin et malhonnête. Et puis il y a aussi la peur de ne pas savoir répondre, ainsi que le silence qui fait peur, et le fait de ne pas maîtriser un certain sujet, un sujet auquel on ne s'attendait pas, ou même le sujet principal, le fait de ne pas savoir quoi répondre à un moment donné, et aussi ce silence qui peut faire peur, parce que ça donne l'impression que finalement on ne sait pas de quoi on parle et on perd en crédibilité, hein, eh bien tout cela pousse à dire des âneries, des inepties, et à utiliser des pratiques que l'on trouve dans les techniques de vente. Et finalement, c'est celui qui a le plus de bagou, de charisme, qui donne l'impression, je dis bien l'impression de gagner. Ah ouais, il a bien répondu, celle-là, elle est bien envoyée, celle-là. Oh là, oh, ce qu'il lui a envoyé là, alors là, il a cassé. Ils ont regardé le cast de Nice, le cast de Rice. Voilà. Bon. C'est très enfantin encore et immature. Mais avoir du charisme et du bagou, de l'éloquence, retenez bien ceci, ne sont pas gages de vérité. Les plus grands gourous sont éloquents, ils ont du charisme. C'est pour ça qu'ils arrivent à créer des sectes. Les gens qui sont dans des sectes ne sont pas du tout conscients qu'ils sont dans une secte, parce que s'ils en étaient conscients, ils fuiraient. Cependant, ils sont sous l'emprise de leur gourou. Donc on en revient au moutonnage des gens qui suivent aveuglement leur guide spirituel. Le seul que nous devons suivre, c'est Dieu. Après, ça n'empêche pas d'écouter ce que les uns les autres enseignent. Mais il faut garder son esprit critique et ne pas se laisser embobiner, ni même impressionner. Il y a aussi le problème de citer des versets bibliques ou coraniques de mémoire. C'est très bien, hein, mais ce n'est pas non plus un gage de vérité. C'est une démonstration, tout au plus, d'avoir une bonne mémoire. Point barre, ça s'arrête là. Ce n'est pas gage de vérité. Maintenant, on peut connaître des versets bibliques par cœur, des versets coraniques par cœur, etc. et dire la vérité. Mais le fait d'avoir une bonne mémoire et de citer des versets bibliques ou coraniques par cœur n'est encore une fois pas gage de vérité, quand bien même ça impressionne. Et le résultat, c'est que en fonction de l'évolution du débat, des joutes, etc., des techniques d'évitement, etc., enfin bref, de la comédie, eh bien les supporters sont contents ou alors déçus. Tout dépend dans quel camp ils sont. Mais on oublie que on peut donc gagner un débat oratoire tout en racontant des mensonges et des inepties, et inversement on peut perdre un débat tout en ayant annoncé la vérité. C'est-à-dire qu'on peut perdre un débat aux yeux des humains, mais ce qui compte, c'est le regard des humains ou celui de Dieu? Ce qui compte, c'est la vérité des humains ou la vérité de Dieu? Quand j'ai dit au début que ça part dans tous les sens, eh bien, c'est qu'en fait, dans les débats, j'en ai vu plusieurs, il y a des choix qui sont faits, mais qui sont souvent même contradictoires dans l'exposé. C'est-à-dire tantôt, certains qui s'appuient sur la Bible l'utilisent pour exposer des vérités, mais en même temps disent qu'elle est falsifiée. Quand ça les arrange, elle est vraie, ce qu'elle dit est vrai. Et quand ça ne les arrange pas, ce qu'elle dit n'est pas vrai. C'est pareil pour ce qu'on appelle les hadiths. Curieusement, j'ai remarqué que tous les hadiths qui sont dérangeants, finalement, la source n'est pas fiable. Les seuls hadiths qui sont fiables, ce sont ceux qui vont dans le bon sens et qui présentent la religion musulmane sous son plus beau jour. Mais ceux qui sont dérangeants, curieusement, c'est bizarre, hein, ceux qui ont écrit l'hadith, je sais pas, ils devaient avoir quelques problèmes parce que
curieusement, ben, ceux qui posent problème ne sont pas authentiques. La source n'est pas fiable. Donc oui, ça part dans tous les sens. Donc la Bible, elle est tantôt vraie, tantôt fausse, selon ce qu'on veut lui faire dire. Des hadiths sont tantôt authentiques quand ils vont dans le sens le plus élogieux de la religion musulmane, et ils sont faux quand ils sont dérangeants. Mais bon, comme je ne suis pas spécialiste, c'est juste une remarque. Il ne faut pas s'offusquer. Or, on perd de vue une chose très très importante, la plus importante. C'est le seul vrai débat qui compte. Et quel est le seul débat qui compte? C'est le débat de l'éternité. Le débat de notre chair, de notre humanité, par rapport au salut. Le débat de notre ego par rapport au salut éternel. La vie éternelle. C'est de ça qu'il est question. Gagner ou perdre un débat n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'avoir la vie éternelle. Et on perd de vue cela lorsqu'on est dans un débat public. On est obnubilé par le fait de gagner le sacro-saint débat. La vie éternelle, c'est trop important pour la faire dépendre de l'issue du débat. C'est trop important pour faire dépendre l'issue du débat de la vie éternelle par la victoire ou la défaite d'un débat public, terrestre, où l'ego est tellement présent. C'est le problème de l'humain. Le problème de l'humanité, c'est l'ego. Donc voilà pourquoi je ne fais pas et ne ferai pas de débat public pour l'instant. Parce qu'il y a ce piège dans lequel moi je ne veux pas tomber. Ce piège dans lequel on peut tomber lorsqu'on est dans un débat public. En revanche, je préfère, car c'est beaucoup plus sérieux, exposer les vérités évangéliques de manière posée, en effectuant un travail minutieux de recherche et d'argumentation biblique. Car le salut pour la vie éternelle est trop important pour l'exposer en commettant des erreurs dans le but de gagner un débat. C'est trop important. Donc j'accepte que quiconque réfute avec sérieux mes argumentations en vidéo. D'ailleurs, j'attends toujours qu'on réfute, par exemple, mon étude sur le Saint-Esprit. Alors certains diront, mais Jésus n'a-t-il pas fait des débats? Oui, Jésus a fait des débats, et d'ailleurs il les a tous gagnés, ainsi que certains apôtres. Mais il faut savoir une chose, c'est que le mode de fonctionnement de ces débats, à l'époque, était bien différent d'aujourd'hui. Déjà sur un postulat de base, c'est que il n'y avait pas de remise en question des Saintes Écritures. C'est le postulat de base. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que tant que ce qui est dit arrange l'interlocuteur adverse, il ne remet pas en question l'authenticité de l'écriture parce qu'elle colle à ce que lui, il veut lui faire dire, à ses convictions personnelles. Mais dès que ça va à son encontre, alors là, curieusement, la Bible n'est pas authentique, elle est falsifiée, voilà, etc. Sans oublier que nos propres théologiens, enfin certains théologiens, commentateurs, ont voulu aller au-delà de ce qui est écrit, ont voulu traiter des sujets qu'ils ne maîtrisaient pas, ou des sujets pour lesquels ils n'avaient pas la réponse, et ils ont donné le bâton pour se faire battre, en mettant en note en bas de page de la Bible, erreur de copiste, propos incertains, etc. Alors il est évident qu'avec de tels écrits en bas de page, on donne le bâton aux adversaires de l'évangile pour nous taper dessus. Mais bref. Donc ce qui est important, ce n'est pas de gagner un débat. Si vous gagnez un débat, mais que c'est pour finir en enfer, loin de Dieu, vous avez gagné quoi? Vous avez gagné peut-être un honneur ici-bas, sur terre, vis-à-vis de vos supporters. Mais si c'est pour terminer en enfer, tiens, ça fait des rimes, sans en avoir l'air. Ça sert à quoi? C'est cela qu'il ne faut pas perdre de vue, la vie éternelle. Alors ma conclusion, avant de dire ma conclusion, j'aimerais quand même saluer, c'est bien, c'est courageux de se lancer dans un débat. Mais il faut réfléchir à l'issue du débat et surtout qu'est-ce qui est important dans le débat. Et je le dis et je le redis et je le redirai encore, ce qui est le plus important, c'est la vie éternelle. Et régulièrement, l'actualité dans les médias, mais l'actualité dans nos vies quotidiennes,
tout autour de nous nous rappelle qu'aujourd'hui vous êtes là, aujourd'hui je suis là et demain je peux ne plus être là. La mort est brutale, dramatique. Et une fois arrivé de l'autre côté, il est trop tard pour reconnaître ses erreurs et pour reconnaître qu'on s'est trompé. C'est ici-bas qu'il faut avoir des certitudes inébranlables. Et c'est mesquin, c'est immature de limiter, de réduire le salut, c'est-à-dire la vie éternelle, au fait de gagner un débat. Donc ma conclusion, il faut qu'un postulat de base soit clairement défini. Et c'est là qu'est le hic entre musulmans ou autres et les chrétiens. Parce que si on ne reconnaît pas la Bible comme la parole de Dieu, le postulat de base est déjà faussé, dès le départ. Et forcément cela mènera à des inepties. Donc finalement la grande majorité, en plus de ceux qui suivent ces débats, restent campés sur leur position. Il y a de très rares exceptions, même si certains racontent, oui, après les débats, il y a eu des conversions. Une conversion, ça ne se juge pas sur un jour, ni même sur une déclaration, mais dans la durée. Mais en règle générale, et je l'ai vu dans les commentaires, chacun reste campé sur sa position. C'est-à-dire qu'il ne faut pas de débat, oui, mais il faut bien maîtriser son sujet et surtout respecter des règles établies. Il faut un postulat de base. Des règles dans l'écoute, dans le respect, dans la manière de procéder, dans la manière d'argumenter. Donc, exposer les vérités évangéliques, oui. Mais, je le dis, et je le redirai encore, parce que c'est ma conviction très forte et inébranlable, que la plus puissante méthode d'apologétique, ça veut dire de défense de l'évangile, se manifeste dans la prière. La plus puissante manière d'annoncer l'évangile se passe dans la prière. Pourquoi ? Je vais donner un exemple, et c'est l'exemple le plus extraordinaire. C'est celui de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, personne, je dis bien personne, parce que si ça avait été possible, le Seigneur aurait envoyé quelqu'un pour le convaincre. Mais personne n'aurait pu convaincre Saul de Tarse, avec n'importe quel débat que ce soit. Personne. En revanche, les chrétiens qui ont prié pour Paul, là, ça a été la méthode d'apologétique la plus efficace. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Le Seigneur n'est pas à court de moyens pour convaincre. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, certains vont me dire tu te répètes, mais je le répéterai encore, parce que c'est cela qui est puissant. L'apôtre Paul a été convaincu comment ? Comment a-t-il été convaincu ? Par des arguments ? Par des débats ? Non. Il a même été capable d'assister à la lapidation d'un homme rempli de Saint-Esprit et de foi qui s'appelait Étienne. Et il n'a pas été ému. Il était convaincu comment, Paul ? Par la rencontre. Et chaque rencontre avec Jésus est une rencontre particulière. Et pour que cette rencontre ait lieu, il faut qu'il y ait des chrétiens qui intercèdent avec foi, avec ferveur. Donc je continuerai, personnellement, c'est vrai que j'ai de moins en moins de temps, mais je continuerai de faire mes vidéos de défense de l'évangile, d'apologétique, d'exposition des vérités bibliques, mais je reste conscient que aucune de ces vidéos, aucune de mes argumentations, aussi précises puissent-elles être, ne pourront convaincre qui que ce soit. Mais elles pourront être utiles en étant arrosées, entre guillemets. C'est une image. Par la prière. Je prie pour que Dieu touche les cœurs, que ce soit par mes vidéos, par mon argumentation, par l'argumentation de quiconque. Sachant qu'en plus de ça, le Seigneur n'a même pas besoin d'aucun d'entre nous pour toucher le cœur des plus endurcis contre l'évangile, puisque c'est ce qu'il a fait avec l'apôtre Paul. Il s'est présenté en personne de manière éclatante, éblouissante. Pour certains, c'est irréel. Il pourrait même s'en moquer. Mais je peux vous garantir que lorsque Jésus sort l'artillerie lourde,
lorsqu'il met en place ses propres moyens à lui de force de conviction, on ne peut pas résister. Lorsqu'il se révèle, on tremble, on est confus, confondu. Et c'était l'expérience de plusieurs, que ce soit chez des musulmans, chez des athées, chez des bouddhistes, chez qui que ce soit. Jésus est unique, incroyablement unique, incomparablement unique. Mais cela, vous n'en serez convaincu que quand vous aurez fait l'expérience. Et ma prière, pour vous qui écoutez, c'est que vraiment, le Seigneur se révèle à vous, de la manière qu'il choisira. Car il ne fait pas de copier-coller, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Il connaît le moyen le plus efficace qui soit pour toucher votre cœur à vous qui êtes en train d'écouter en ce moment. Vous n'imaginez pas que cela soit possible, mais le jour où cela vous arrivera, alors vous serez convaincu et vous direz, il me l'avait dit. Enfin, je ne suis pas le seul à le dire, il y en a d'autres qui le disent. Voilà, donc je voulais répondre à cette question qui m'a été posée, pourquoi est-ce que tu ne fais pas de débat public? Peut-être un jour, mais pour l'instant je n'en suis pas du tout convaincu, en considérant ce que j'ai vu des débats publics. Il y aurait peut-être encore beaucoup à dire, mais je vais m'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse ceux qui ont le courage, il faut du courage pour se lancer à faire des débats. Mais vraiment, je vous encourage à prier avant de vous lancer dans un débat. Et surtout, le plus important, c'est que chacun d'entre vous qui écoutez cette vidéo, je ne vous demande pas de me croire moi, je vous demande de vous adresser à Dieu. Et d'abord, avant de vous adresser à Dieu, il faut d'abord vous poser la question, vraiment. Posez-vous cette question. Si je meurs ce soir, où est-ce que je vais? Si vous voulez avoir des certitudes, adressez-vous à Dieu par la prière. Il répondra, il l'a promis. Si vous voulez savoir si la Bible dit la vérité, demandez à Dieu. Dites-lui, Dieu, est-ce que la Bible est la vérité? Si vous avez déjà décidé que non, n'est pas la vérité, parce que vous avez entendu telle vidéo, vous avez lu tel livre, vous avez entendu telle argumentation, vous avez des présupposés, vous resterez dans cette position et vous ne vous adresserez pas à Dieu. Mais si vous pouvez vraiment prendre au sérieux le salut de votre âme, adressez-vous à Dieu en disant, Seigneur, Dieu, créateur du ciel, de la terre, créateur de l'univers, créateur de toutes choses, toi le seul, l'unique créateur, révèle-moi si vraiment la Bible est la parole de Dieu, toute la Bible. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.